événements aussi importants comme ce soir fait un double événement. Donc il y a Pesach Sheni d'une part, il y a Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors Pesach Sheni, alors ce soir vraiment on fait les choses comme la halakha. Ah oui, comme la halakha. Ah très bien, je sais que tu as des très bonnes questions, mais il y a toujours des réponses à tes questions. Alors la bataille, alors justement cette semaine quand j'étais en train de voir un petit peu concernant de Pesach Sheni, alors j'ai vu vraiment un vrai parallèle avec Purim. Quel rapport avec Purim? Hazak ou Baruch, très bonne réponse. À Purim, voilà la poutra, le vin en manche. Non. Baruch Hashem, nous qu'on boit, c'est Simha, c'est la Simha. Comme c'est marqué, le Samahta Behagecha, la Gemara dit, En Simha, Ella, Bebasar Miyaïn. Ni fromage, ni pizza. C'est fromage, d'accord. Alors, c'est ça le vrai Simha. Alors, à Purim, écoutez bien la bataille, écoutez bien. Alors, à Purim, on va arriver. Un peu de patience. Alors, regardez, à Purim, alors, parmi les mitzvot de Purim, c'est quoi? C'est la Serouda, le Mishté. Alors, il y a des gens, quand est-ce qu'ils font le Mishté de Purim? Ils le font en fin de journée. En vérité, d'où il vient on va dire, cette erreur de faire le Mishté de Purim en fin de journée? Parce que c'est marqué que l'homme, le jour de Purim, il n'a pas le droit de s'attabler avant d'avoir fait toutes les mitzvot du jour. Les mitzvot du jour, il y a la lecture de la Megillah, bien sûr, le chant de Soumanes, la bien sûr, c'est sûr, la journée je parle, le soir et la journée, mais en dehors de ça, Hachamim, ils ont instauré des règles le jour de Purim pour que l'homme ne fasse pas la fête seul. Il faut penser aux nécessiteux, comme c'est marqué, Matanot et violines, il faut donner Mishloach Manot, il faut qu'il y ait la Ahava et Ahava dans le clan d'Israël. Et en règle générale, les gens ils sont occupés toute la journée parce qu'ils ne veulent pas faire la mitzvah. Voilà, ils vont donner à 2 personnes, ils vont essayer de faire le tour de toute la communauté. Et en fin de compte, alors après avoir fait toutes les mitzvot, ils se retrouvent à la dernière minute et ils font la mitzvah juste avant le coucher du soleil. Alors la halakha dit que c'est pas bon ça. Il faut que la personne sente donc que le mishté, il est fait pendant la journée de Purim. Maintenant, celui qui veut rester longtemps, on lui dit commence 1 heure avant la tombée de la nuit. Et si tu veux rester plus, reste. Mais en vérité, il y a des gens qui font exprès. Ils font le mishté de Purim, ils le font en après-midi, mais ils veulent le finir le soir. Pourquoi? C'est quoi leur raison? Parce que comme on sait que Purim, il se fête en 2 jours. Alors, pratiquement toutes les villes du monde, ils le font le 14. Et à Yerushalayim, ils le font le 15. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils te disent d'accord, moi je vais faire le vrai Mishté, je vais le faire le 14. Comme la halakha, c'est-à-dire la vraie séance se fait dans la journée, mais il veut déborder sur la nuit, comme ça, il va faire la fête aussi avec le 15. Ça c'est par rapport à Purim. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a des gens qui veulent, comme on dit, sentir Purim jusqu'au bout. Il y a certains en Israël, alors le 14 ils sont en dehors de Yerushalayim, mais le 15 ils vont à Yerushalayim pour faire 2 fois toute l'année. Ça ne les intéresse pas 2 jours, comme on dit le Yom Tov chez Galouyot. Et le jour de Purim, d'après, ils veulent faire 2 jours. Bon, c'est comme ça. Alors maintenant, concernant le Pesach Sheni. Pesach Sheni, alors, si on demande à n'importe qui, on va lui dire quand est-ce qu'il faut manger la massa, quand on doit manger la massa. Aujourd'hui, le 14. D'accord? Mais à la Botaï, il y a des postim qui pensent, c'est pas le 14 qu'il faut manger la massa, c'est la nuit du 15, ce soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Korban Pesach, il a été approché le 14,
mais il a été consommé dans la nuit. Donc c'est la nuit du 15. En vérité, le vrai Korban, il a eu lieu, donc quand est-ce qu'il a été consommé? Il a été consommé la nuit du 15. Tu poses une question, Hakam, et la nuit du 15. Alors maintenant, comme il y a différents avis, alors on dit celui qui veut s'acquitter à l'Iba des colères allemands, alors il mange le 14, il mange aussi la nuit du 15, comme ça il est tranquille, donc il a fait selon tout le monde. Et nous aussi, Baruch Hashem, donc on a fait donc cette serouda, on a commencé dans la journée, on est en train de déborder aussi sur la nuit. Mais derrière ça, la bataille, alors aujourd'hui c'est quoi? C'est la Iloula là aussi, Rabotai, parce que ça y est, après c'est fini. Alors écoutez bien, Rabotai. Alors il faut savoir aussi, concernant la Iloula de Rebbe Ba'alanes, il faut savoir, c'est marqué dans les Mekorot, on ne sait pas c'est quand le jour de la pirate de Rebbe Ba'alanes. On ne sait pas. Par exemple, le Ben Ishai, alors lui il dit, c'est rapporté dans son livre, il dit que Rosh Chodesh Tevet, on a l'habitude d'allumer des bougies, les Ilou Nishmat Rebbe Meir Ba'alanes. Quel rapport? On dit comme les Nirot, c'est Meir pour éclairer. Alors nous aussi, alors on dit c'est ce jour-là. Mais pour dire que quoi, qu'on n'a pas vraiment une journée fixe pour la Askara de Rebbe Meir Ba'alanes. Hier soir, Moreno Arabe, Rebbe Meir Mazouz, dans son Shi'ur Shvoui, il a parlé de ça. Il a dit en vérité, alors selon cette svara-là, selon cette idée-là, qu'on n'a pas une date précise pour la Ilola de Rebbe Meir Ba'alanes, alors pourquoi on l'a fixé le 14 Iyar? Pourquoi on a choisi ce jour-là? Alors il donne des raisons. C'est marqué dans les Sfarim. Alors il dit, alors déjà nous on sait que Rebbe Meir, donc c'était quelqu'un de très important. Alors souvent les gens, alors quand ils ont le monde problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent toujours? Hier Bishimon, hier Rebbe Meir. Voilà, ils ont Rebbe Shimon, Rebbe Meir. Une fois l'un, une fois l'autre. D'accord? C'est toujours comme ça. Alors maintenant, alors contrairement à d'autres communautés, alors eux, quand il y a une Iloula, ils ne font pas Tahanoun. Ils ne font pas Tahanoun. En vérité, il y a seulement la Iloula de Rebbe Shimon Bar Yochai qu'on ne fait pas Tahanoun. Les autres Tzadikim, on fait Tahanoun. Au contraire, c'est une journée qu'on a perdu quelqu'un d'important. Alors maintenant, les Hachamim, alors le Rav il explique, ils ont dit, vu que Rebbe Shimon Bar Yochai c'est l'Akba Omer, ils disent on ne va pas faire Tahanoun. Maintenant, Rebbe Meir, lui, on va faire Tahanoun le jour de sa Iloula. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va fixer sa Iloula le jour de Pesach Sheni. Et comme à Pesach Sheni, on ne fait pas Tahanoun, alors en même temps, donc ça fait Rebbe Meir Ba'alanes, Pesach Sheni, et aussi Rebbe Meir Ba'alanes. Plus que ça, Rabotai. Plus que ça, écoutez bien, plus que ça, alors on sait que dans le monde entier, qui ne fait pas les Iloula de Rebbe Shimon Bar Yochai? Tout le monde, c'est international Rebbe Shimon Bar Yochai. Et à l'époque, les gens, quand ils allaient pèleriner, alors comment ça se passait? Pas comme aujourd'hui, tu vas là-bas, 5 minutes, tu te rentres chez toi. Non, à l'époque, les gens, ils venaient, ils passaient des journées là-bas autour donc, du Tzadir, et ils font là-bas des sondos, ils font vraiment, c'est la fête. Alors, comme les gens, ils voyageaient, ils partaient en famille, alors ils disent quoi? On va passer à côté des férias, parce que pour arriver à Miron, on est obligé de passer par Tveria. Et quoi? On passe par Tveria et on ne va pas aller pèleriner Rebbe Meir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors comme ils vont Ben Aren ou B'Steineno, alors tout le monde va là-bas et ça fait que pendant cette journée-là, donc quelques jours avant Rebbe Shimon Bar Yochai, il y a énormément de monde. Et donc ça fait très festif cette période-là. Hein. Yom Pesach Sheni, on peut Pesach Sheni, c'est un jour comme Yom Tov. Alors les gens, ils ont, comme on dit, fixé que la journée de Pesach Sheni, c'est aussi la Iloula de Rebbe Meir Ba'alanes. Plus que ça, c'est qui chante là? Plus que ça, la bataille. Alors c'est rapporté qu'à l'époque, dans le Tzion de Rebbe Shimon Bar Yochai, il n'y avait rien, il n'y avait ni Shiva, ni Kolel, rien du tout. Il n'y avait que le Tzion. Et les gens, quand ils vont aller voir un tzaddik, les gens, ils veulent dépenser de l'argent.
Même s'il n'y a pas de raison, ils veulent mettre de l'argent, ils veulent dépenser. Alors ça fait que les gens, ils dépensaient énormément d'argent. Les gens, ils venaient pour la Iloula de Meshomar Yochai, ils avaient un budget. Alors les Hachamim de l'époque, ils ont dit, c'est dommage. Les gens, ils vont venir, ils vont gaspiller de l'argent. Pourquoi vraiment que l'argent part pour rien? Ils ont dit, on va fixer la Iloula suite de Bimir Balanes. Derrière ça, les gens, celui qui a eu un budget pour cette période-là, pour cette semaine, il va dire, je peux donner une partie pour Bimir Balanes, une partie pour Meshomar Yochai. Ça fait que quoi? Ça fait que les gens, donc cette journée de Rabbi, donc de Pesach Sheni, elle a pris de la valeur aussi par rapport à Rabbi Meir Baal Nes. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, on sait, c'est marqué, ça c'est connu. Chaque fois quelqu'un, que le Aleno, il a un problème, il est dans un état difficile, dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit de santé, que ce soit d'angoisse, n'importe, alors fait appel. Et on a vu tout le long de l'histoire, les mondes ici, Viniflaot, ils se sont déroulés et les gens ils racontent, ils disent grâce à Rabbi Meir Baal Nes, on a fait des vœux, comme c'est marqué, on dit Ilahadi Meir Anini, Ilahadi Meir Anini, Ilahadi Meir Anini. On fait, on allume une bougie pour Rabbi Meir Baal Nes, on donne, on pense à une zdaka pour Rabbi Meir Baal Nes. Et Baruch Hashem, Rabbi Meir, lui, il fait son travail là où il se trouve. Alors c'est pour ça que Baruch Hashem, donc cette journée de Rabbi Meir Baal Nes, elle se passe, donc elle est pratiquement dans le monde entier, partout là où on voit que les gens, même Bémet en général, les gens quand il y a deux fêtes qui se suivent, on est un petit peu embêté. Ça fait trop. Mais on voit malgré tout, Rabbi Meir, tout le monde fait la sonda de Rabbi Meir. Tout le monde fait la sonda de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'on connaît la valeur de ces satérim. Alors, Rabotai, nous derrière ces histoires, ce qu'on est en train de dire, on doit toujours sortir avec une leçon. C'est quoi la leçon? La première des choses, c'est que remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner cette possibilité d'avoir ce mérite qu'on est attaché à cette satérim-là. Quelqu'un qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas ma'amin, qui n'a pas la émouna dans les tzadikim, il a un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taper la tête dans le mur, et encore, s'il va arriver quelque chose. Alors que celui qui a la émouna, qui sait que Baruch Hashem, les tzadikim, pour alim yishod, c'est des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont la ligne directe avec Kadosh Baruch Hu. Donc déjà pour nous, ça doit être une grande simcha, être content que Baruch Hashem on peut. C'est quelqu'un qui a un problème, qui a besoin de faire, on va dire, un vœu, alors il s'adresse au tzaddik que lui, il prie pour lui. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est de regarder la ma'ala. Comment ce tzaddik, il est devenu un grand tzaddik? Il a été amel, il a travaillé, il a fait des efforts. Hier soir, Baruch Hashem, on a été zoché de faire ici le Tikkun Dalet Daveyi pour Rabbi Meir Baal Nes. Et Bémet, c'était quelque chose de bien là. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était Baruch Hashem, on était bien, on a pu faire la soirée, on a pu faire la fila. Et à la fin, on a lu des histoires sur Rabbi Meir Baal Nes. Alors, Rabbi Akiva, lui, le pauvre, après donc l'événement très douloureux que Rabbi Akiva, après avoir formé 24 000 élèves, tous ces élèves, ils sont partis dans Alenu. Alors Rabbi Akiva, il a dit, Eni Ush Ba'olam. Il ne faut pas se décourager dans le monde. L'homme, il doit se renforcer. Il a eu peur, il dit Hasbi Shalom. Olam Haya Shamem. Le monde, il était désert de quoi? De Torah. C'est marqué, il est parti vers le sud. Il a commencé à former des Talmidei Chachamim. Et Rabbi Meir, il faisait partie des 5 Talmidim qui a formé Rabbi Akiva. À la base, c'était le plus jeune. Il n'avait pas le niveau de suivre les Shamorim de Rabbi Akiva. Il est parti chez Rabbi Ishmael, il a étudié chez lui. Il a appris la harifout, comment être aiguisé, pour cerner le limoud, le limoud de Rabbi Akiva, et il est entré dans le Hashem, il est arrivé à ce niveau-là. Aussi de même, qu'on vient faire la fête, on vient faire la Iloula des tzadikim, c'est vrai, ça nous fait une simha qu'on est accroché aux tzadikim, mais aussi il faut que ce soit un modèle pour nous. Et se dire, Matay yagi'u ma'asai, les ma'asai abotai.
aussi pourquoi pas. C'est sûr qu'on ne va pas arriver au niveau de Bémir par la naisse, mais faire un petit peu, copier un petit peu, faire une Tzadikim, suivre les paroles des Tzadikim. Bezrat Hashem, on prend sur nous des bonnes résolutions, et on peut dire à Rabbi Meir, les gens ils font des vœux. Ils font des vœux pour que tu sois mon chien Otam. Nous aussi on va prendre sur nous. Allez, Bezrat Hashem, à partir de demain, fais la Betsegot. À partir de demain, je vais essayer de voir si je peux assister à un shiur de Torah. S'améliorer chacun par rapport à son niveau. Et Bezrat Hashem, Rabbi Meir, il fera le nécessaire. Il priera de voir Kadosh Baruch Hu qu'on aura des Yishuot et Naham Bezrat Hashem. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון.